Bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors je suis Yann Manzi, cofondateur et délégué général de l'association Utopia 56. Nous sommes ici à l'hôtel de ville, devant l'hôtel de ville de Paris, sur l'esplanade. Vous faites quoi ici? On a une permanence en fait pour tous les oubliés du 115. Les 115 en France, c'est tout simplement la mise à l'abri d'urgence pour les gens qui n'ont pas de domicile. Et depuis 7 ans, Utopia a une permanence dans Paris. Et là, depuis 2 ans et demi, on est devant l'hôtel de ville pour récupérer une partie des personnes oubliées du 115. Et on s'appelle un peu le 115 de la débrouille. Et on trouve des solutions pour notamment les femmes seules, les bébés, les femmes enceintes et les jeunes filles, de façon à trouver un hébergement. Et quand on n'a pas d'hébergement, on les met tous ensemble, des couvertures, des tentes, des bâches, de façon à ce que la violence et le fait qu'ils soient tous ensemble leur permettent d'être un peu plus en sécurité. On a vu beaucoup de familles avec des bébés, des enfants, on a vu des mineurs non accompagnés aujourd'hui qui sont présents. Et, comment dirais-je, aucune de ces personnes n'a un endroit où être hébergée. Non, c'est des milliers et des milliers de personnes en France et c'est ce que les associations alertent depuis quelques mois. Toutes les associations en France tirent la sonnette d'alarme sur la pauvreté et tous ces gens qui sont basculés dans la rue. Donc il n'y a pas que les exilés, il y a les exilés bien sûr qu'on accueille comme ça et ça c'est un drame, mais il y a aussi toutes les personnes qui basculent, qui ont un accident de parcours et qui tombent dans la rue avec nous. Et là, l'État ne joue plus son rôle. L'État qui doit jouer son rôle. Le premier job de l'État, c'est comment les gens ils aient un hébergement et à manger. Aujourd'hui, dans notre pays, ça marche plus. Il y a des milliers et des dizaines de milliers d'oubliés. Tout à l'heure, j'étais en train de vous accompagner. Vous vous êtes dirigé très rapidement sur les quais de Seine. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis des mois et des mois, il y a une préparation à Paris des Jeux Olympiques, tout le monde le sait. Et nous, depuis des mois et des mois, nous vivons à Paris ce qu'on appelle, entre guillemets, un nettoyage social. C'est-à-dire que tous ces gens dans la rue, il ne faut pas qu'ils soient là, il faut qu'on les cache. Donc nous vivons depuis plusieurs mois des évacuations sans être prévenus et sans relogement de ces populations, avec un objectif très clair de les faire disparaître de la voie publique et surtout de faire disparaître ces personnes des sites olympiques, ce qui paraît logique. On est d'accord avec ça. Par contre, il n'y a pas de proposition de mise à l'abri. Et là, par contre, l'État ne respecte plus le droit. Mais on entend dire qu'ils sont transférés dans des SAS en province. Tout à fait. Depuis 1 an, l'État a mis en place une orientation pour une partie de ces populations vers des SAS en province. 10 SAS, 50 places dans chaque SAS, 500 places toutes les 3 semaines. C'est très clair. Et ça, toutes les semaines, il y a des évacuations de Paris qui partent vers là-bas. Ça pourrait être une très bonne idée en fait. Sauf qu'en fait, c'est fait n'importe comment. Les bus arrivent le matin. Les gens doivent monter dans les bus. S'ils ne montent pas dans les bus, ils doivent partir des lieux sur lesquels ils étaient, c'est-à-dire des tentes, des couvertures. Et puis derrière, ces gens sont envoyés en région pour 3 semaines. Au bout de 3 semaines, si on ne rentre pas dans la bonne case, on est remis à la rue, en région. On se retrouve sans soutien, sans rien du tout, en ayant cru l'État. Et pour une partie de ces gens, l'État leur a menti. Vous avez autre chose à ajouter? C'est important que les citoyens se mobilisent. Parce que ce qui se passe, ni plus ni moins, que la chasse aux pauvres. Qu'on ne veut pas de pauvres, qu'on veut personne dans la rue, qu'on veut faire place nette. Et que bien sûr, ça concerne nos compatriotes, ça concerne les populations exilées. Les droits humains sont en danger dans notre pays et on est là pour les défendre. Donc citoyens, mobilisez-vous pour les droits humains.